Crown Jewel, la plupart des matchs étaient bons. Évidemment, on est sur ce concept assez flou de ceinture qui ne sert à rien. Bon, voilà, on est à l'Arabie Saoudite, c'est pour ça. En Arabie Saoudite, c'est pour ça. Donc on n'est pas, voilà, quand t'es fan, quand t'es juste fan de catch, on sent pas tous les couilles de ces ceintures-là. Mais bon, j'imagine qu'il fallait prendre des décisions à la WWE. C'est juste un pay-up pour faire plaisir aux Saoudiens, c'est tout. Oui, bon, pour ces deux matchs-là, donc le match Liv Morgan et Jax, Cody Rhodes Gunther, on est là-dessus. Sachant que les ceintures, je vous rappelle, que seront gardées en Arabie Saoudite dans l'expérience. Je sais jamais le nom, hein, quand même. WWE Experience. Ah oui, il y a juste 2 mots, quoi. WWE Experience, donc à Riyad, ça sera gardé là-dedans. Et les catcheurs repartent avec une bague. La bague, est-ce qu'on la reverra un jour ou est-ce qu'on la verra je pense qu'ils vont aux enchères? Moi, je pense qu'ils vont l'apporter au moins, mais pas à chacune, mais de leur promo. Là. Oui, au moins une promo. Au moins la prochaine promo à Raw et à SmackDown. Parce que le but de ça, ben, c'est de couronner à chaque année un nouveau champion Crown Jewel en opposant champion contre champion. Puis c'est possible d'accumuler ces bagues-là. Là. Donc, exemple, avec Cody Rhodes, tu pourrais participer au match l'an prochain, puis gagner encore une fois, puis avoir 2 bagues. Là. Effectivement. Donc, le concept est cool, mais on sent que c'est juste pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite et qu'il n'y a pas plus de... Il n'y a pas une volonté de créer du contenu pour les fans de catch, quoi. Après, l'idée est sympa. Vaut mieux ça que avoir une ceinture comme la ceinture du Greatest Royal Rumble qu'on ne reverra jamais et qui était bien dégueulasse d'ailleurs. Mais voilà. Mais bon, donc ça, c'était pour ces 2 matchs-là, effectivement. C'était juste pour ça, c'est sûr que c'est pas les matchs qui m'ont le plus excité parce que l'enjeu est pas forcément de taille. En revanche, on est quand même sur des bons matchs pour le reste. Hein. On est quand même sur un très très bon match, pareil, enfin très très bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié le match par équipe féminin, très sympa, avec les 8 catcheuses si je sais compter, pour les titres par équipe. Encore une fois, je l'ai dit pendant le live, mais pour une fois que pendant un PLE où il y a les titres par équipe féminin en jeu, où c'est intéressant avec du bon catch et une histoire qui régale. Chaque catcheuse avait sa place et tout, donc ça régale là-dessus. Safou et Benson Reed ont fait le taf. Antoine, tu voulais NCPU? Tout le monde voulait NCPU, toi, Jurta. Ah là, t'as oui, osé. Antoine, Là, t'as osé, là, t'as osé. Moi-même, je savais qu'il avait déjà disparu, hein, je vais pas te mentir. Eh merde. Et vous, dans le chat, est-ce que vous voulez une NCPU? Mais ça sera pour le prochain match. Parce que là, vu comment ça s'est fini, il y aura un prochain match. Sachant victoire de Seth Wins, les résultats ont été couillus quand même, je trouve. En vrai de vrai, parce que faire gagner la Bloodline, faire gagner Seth Rollins, moi d'ailleurs, je voyais Bronson Reed gagner. Merci Spooky. Donc prochain match entre deux, il y aura une CPU, ce sera encore mieux. On est qu'au début de la rivalité, j'imagine. Oui, non, mais tu vois, mais Steve est d'accord avec moi, Mathieu est d'accord avec moi, merci les amis. Voilà. Randy Orton, Kevin Owens, c'était pas un match, et là pour le coup, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est une bagarre, quoi. C'est 2 catcheurs qui attendaient depuis des masses de se voir juste pour se foutre sur la gueule. Surtout Kevin Owens, on va pas se mentir. Et franchement, j'aime beaucoup l'histoire entre les deux. J'ai hâte de voir la suite là aussi. Tu vois, mais ça, je trouve ça correct parce que ça, ben, ça l'instaure la suite, tu sais. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait à SmackDown, c'était pas aussi percutant avec Rock que qu'est-ce qu'ils faisaient entre Bronson Reed et Seth Rollins. Tu sais, là, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait à Crown Jewel entre Randy Orton et Kevin Owens, ben, ça l'instaure la suite. Tu sais, ils ont rajouté de l'intensité. Tu sais, au contraire de Bronson Reed et Seth Rollins, ils ont enlevé de l'intensité. Et donc, non, c'est cool. En plus, Triple H qui avait prévenu Randy Orton et tout. Donc, j'ai hâte de voir. Et est-ce que Triple H sera encore impliqué dans cette rivalité? Ça va être intéressant de voir ça. Et le match Triple Menace, alors j'étais pas fond dedans à ce moment-là, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu du très bon catch, il me semble. Oui. Donc let's go quoi, let's go, c'est très bon. Encore une fois, je suis pour que... Ah, ça... C'est quoi ces images? Cody Rhodes et les Morgan qui s'en vont à la conférence de presse en carte de golf. C'est très drôle. C'est très drôle cette cam, franchement. Après, mais c'est bizarre parce que, encore une fois, genre, Liv Morgan est censé être heal, quoi. Ah, ils sont là, regarde. Je sais pas si vous regardez encore le show, là, mais c'est que c'est cocasse qu'on voit, là. C'est... Avec le mec qui court derrière, là.
Ça me rappelle, tu sais, les images, tu sais, des... Je sais pas, d'Undertaker, etc., Ouais. qui avance dans les stades parce que c'est énorme et qui avance comme ça. Je sais pas Ouais. si vous avez déjà vu des images du genre, mais c'est vraiment très drôle à chaque fois. Mais frérot, il traverse toute la ville ou quoi? Ouais. Mais c'est une dinguerie. Ben, c'est vrai qu'ils s'en vont au WWE Experience. Ah. Parce que l'avant-show était au WWE Experience. C'est possible. L'image, elle est... Attends, mais le caméraman était là-dedans. Ah oui, je pensais qu'il y avait une caméra Oui, fixe, même moi, je pas. crois que c'était une GoPro. Ah oui. Ah, ils sont vraiment au WWE Experience. Oh Alors, mon Dieu, les pauvres. Le show fini, ils sautent dans un quart de golf. Ah, pis t'as encore les personnes gênantes. Ah oui, les personnes gênantes. Mais... Ah, c'est quelque chose, hein, quand même. Et c'est là où tu vois que le catch aujourd'hui, c'est plus comme avant, hein, les gars. C'est plus comme avant. Je vais faire le discours de vieux. Mais le catch avant, quand le show se terminait, c'était la fin. Les gens ils rentraient chez Cody, eux. mais le gars finit son match, il est au bout de sa vie. Mais Même pas le temps de prendre une douche. Embarque dans le quart de golf, viens-t'en. c'est le nouveau rythme pour les superstars en vrai. Hein. Pour les top stars, c'est le nouveau rythme. C'est-à-dire qu'avant, t'as un show. Avant ça, t'as tout ce qui est interview et tout, ça a toujours existé. Ah. Ouais, t'as des pyros et tout même. Bingo, les pyros exagérés. Abus de pyros à ce moment-là. Hein. C'est vraiment. Prends Van Randerton, ça on ne sait pas non plus. Pourquoi il y a le titre entrant de Randerton? Allez, Morgan, c'est bon. L'abus de pyro, ah ouais, ça y est, il est là. Avant show, les gars, les superstars doivent faire toutes les interviews. T'as maintenant également Ça, il y a même un Footlocker juste pré-show. devant WWE Experience. C'est... Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux t'acheter des chaussures en même temps qu'aller au Experience. Ah, Cathy Kelly qui... avec la Bloodline. Ah ouais, maintenant, c'est... Là, il n'y a rien qui va. Attendez, maintenant, j'ai juste envie de regarder, maintenant. Je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Salut, Steve, bonne soirée à toi. Je vais mettre le son plus fort. Roman Reigns. How are you feeling about how everything transpired tonight? First of all, I feel happy because Roman got kicked in the face by his so-called family. Mais oui, mais sinon, on parlait de quel match, là? Attends, je regarde juste un peu. Ben non, mais. Moi, je disais, on parlait du triple menace et je disais que... Ah oui. Et ça régalait et que Andrade... Je redisais que juste que j'aimais bien l'idée que... Avec juste deux catcheurs qui ne sont pas utilisés de base s'affrontent une fois. Le match est tellement bon qu'ils le refont la semaine suivante et que ça devienne ensuite une histoire au final. Et qu'ensuite ils se retrouvent en pay-per-view alors que de base ils se seraient jamais retrouvés à ce moment-là sans ça. Donc c'est une belle place pour eux et un bon match. Est-ce qu'on va rentrer dans l'expérience maintenant ou pas? Ah, c'est le pré-show, ça y est. Ah, c'est pas en France qu'ils auraient été dans une voiture de golf, hein, moi je le dis. Je le dis. Il a arrêté dans quoi? Bon, de rien du tout. Il aurait une question gênante pendant la conférence de presse et c'est tout. Aïe 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 aïe, ces chants d'Arabie Saoudite sont toujours assez spéciaux quand même. Hein. Tu sens qu'il y a une tension, tu vois. Tu sens puis que... là, Sheamus, puis là, Sheamus, mais qui a chassé une mouche, mais qui a foutu sa main en plein dans le plan de caméra. C'était bien. Tu sens que c'est chaud quand même, que dès qu'il y a un truc qui dérape, c'est un avion qui a un problème technique. Tu le sens. On est quand même sur ce genre d'ambiance, quoi. Oh, mais vraiment. ouais. C'est que tu sais qu'il y a un truc qui se passe pas bien, là. Non, en vrai, ça doit quand même être compliqué parce que il doit pas faire un geste de travers, quoi. C'est que tellement l'ambiance est chelou que... Et tu le sens très bien, quoi. Tu le sens très bien. Ils auraient été sur un vélo. Bref, mais ouais, non, sinon, chaud, je ne le regarderai pas. Mais t'es plaisant à suivre, surtout en live avec vous, c'était sympa. Non, mais c'est quoi la note générale du chat? C'était quoi? Ouais, notez le show vite fait là. Et attendez, je vais réafficher ça.
Non, mais parce que moi aussi, c'est parce que moi, ben, comme c'est ça, ben, c'est sûr que je vais jamais revoir ce show-là. Je veux dire, il s'est rien passé de fou. Les matchs étaient vraiment à plat. Oh, ouais, Je- abus de Mais non, pyro, là, fais gaffe. Hein. mais non, mais il y a rien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire Il y a avec le vraiment tournoi demain? il y a des terrains de tennis juste à côté, c'est une dinguerie. Genre vraiment le truc qui n'a vraiment aucun sens. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé de spectaculaire que tu vas te tourner demain? Mais c'était sympa, c'est un show sympa, mec. Y a pas besoin d'y aller, c'est pas WrestleMania. Ben non, mais écoute, Ils prennent plus de thunes que pour WrestleMania, ça là-dessus, je suis d'accord. Ben non, mais regarde les notes. Il y a 2 notes en haut de la note de passage. On est sur un 6 à l'heure actuelle. Ouais. On est sur un 6. Après, il faut pas oublier que, également, dès qu'on entend show en Arabie Saoudite, maintenant, ça, le chat pense que vous êtes d'accord avec moi, mais on entend show en Arabie Saoudite égale, on part déjà sur un -10, tu vois, en termes de notes. Ben oui, puis non, ben des fois, ben c'était plus intéressant que ça, là sincèrement. Toi, ouais, t'as pas aimé celui-là. Non, mais non, mais j'espère que les bagues, ils vont rester, parce que si les bagues, mais ne restent pas, Ah non, le mais show ça, va mais servir ça, à rien tu du peux tout. Là. oublier ça. Non, mais j'espère qu'ils vont rester. Moi, j'ai quand même l'heure d'espoir. On va voir, C'est pas tellement rien qui diffuse une vidéo de WrestleMania, quand même. Non, mais là, je pense pour faire la transition pour que les catcheurs s'installent. là, Ouais, parce je pense, que, ouais. C'est le pire depuis le Covid. Ah, mais... Buzz! en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il était très boring, il était très mid le show. Vous trouvez? Ah oui. Ah, bon? Oui, puis comme une chance que c'était Joe, parce que sinon je serais endormi, puis je présume que toi aussi, là. Ah Genre, ouais, non, mais sérieusement. là, s'il était 4h du mat, tu me vois plus déjà, là. Ben c'est ça. Vous abusez trop, mais on est d'accord. Moi, je trouve qu'ils abusent. Moi, je trouve le show est sympa, encore une fois. Après, c'est ce truc de titre dont on s'en tape totalement les couilles. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça sympa comme show, sans plus. Je le regarderai pas une nouvelle fois, mais il était sympa. Comme j'ai pas de problème à ce que tu trouves ça sympa, mais c'est quoi les arguments pour dire que tu trouvais ça sympa? Et les matchs sont cool. On est sur un show de catch ou pas, là? Ben oui, ben c'est un show de catch, Crown Jewel, là, oui, c'est... La Bloodline, ça avance. Le match, pas dingue. Je suis d'accord. Mais ça avance. Sami Zayn qui a choisi son camp. Les matchs suivants étaient cool. Randy Orton, Kevin Owens, ça avance la réalité. Brandon Reed, Seth Rollins, ça avance la réalité. Cody Rhodes, Gunter, bon, ça, c'est un... Je dirais que c'est un échec. Mais c'est juste sur le principe de l'idée, quoi. À cause des catcheurs. Non, bah après, c'est sûr que... En fait, ils ont misé tout le show sur les nouvelles ceintures qui ne servent à rien. Donc, effectivement, partir de là, c'est compliqué aussi, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu disais WrestleMania, un truc de ouf. Nouvelle ceinture et tout à WrestleMania, et qu'après WrestleMania, bah, t'as plus rien de ça, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça, il faut qu'il garde. Tu sais, je veux dire, là, c'est une nouvelle chance. Là, c'est plus sous Oui, l'air mais, Vince McMahon. La Non, WWE mais... s'en tape totalement les couilles de ces ceintures-là. Ils le font juste parce qu'ils sont Non, mais- obligés, tu vois. Ben écoute, on va voir. On va voir, tu sais, parce que ça reste avec là, ben, sur papier, on a quand même des champions ben, qui ont gagné et des champions qui ont perdu. Par contre, Gunter donc- qui perd, ça, par contre, c'est une... Pour moi, il aurait dû perdre, mais par intervention de Goldberg. C'est la première fois de ma vie que je veux voir Goldberg, frère. Je te jure. Alors ça, ben, Goldberg était occupé aux États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info passer, ben, juste avant le début du PLE, ben, Goldberg qui a annoncé son match de retraite en 2025 du côté de la WWE. Effectivement. Donc voilà. Puis il a laissé sous-entendre que ça va être sûrement Gunter, son adversaire. Il l'a pas confirmé, là, mais il a laissé sous-entendre. L'article complet est sur Catch News. Après, moi, je pense qu'il parle de John Cena. Enfin, bref. John Cena contre Goldberg à WrestleMania. Qui veut voir ça? Nicolas, en fait, moi je pense en vrai, si son dernier match a lieu en Arabie Saoudite, et pour moi ce sera le cas, ça résume vraiment bien sa carrière, ou en tout cas sa fin de carrière, tu vois. Ouais, ben juste là pour de l'argent. Ouais, il s'en bat les couilles du catch, il vient juste pour la thune. C'est ça. Ça résume bien le truc. Tu sais, la plupart des catcheurs, quand ils parlent de retraite et tout, ils disent, ouais, ils veulent faire ça à WrestleMania, que ce soit bien, et que faire ça bien, un truc bien, quoi. Si Goldberg fait ça en Arabie Saoudite, je chiale de rire. Il y a Cody Rhodes qui parle. Donc là, ils ont fait tout un chemin et tout, juste pour parler devant un mur. Ouais. Ok, cool.
Non, mais je pense, je sais pas si tu regardes derrière eux, là, je pense qu'ils vont mettre leur ceinture dans les présentoirs du WB Experience. Ils sont en train de Parce créer que- tout un truc. Hein. Ouais. Mais où est-ce que tout ça, ça va s'arrêter? Parce que là, l'Arabie Saoudite sera contente qu'il y aura des nouvelles ceintures. C'est quoi la prochaine idée? Non, mais à chaque année, mais Les ça catcheurs reste que c'est important. les catcheurs peuvent plus partir. Vendre les ceintures, frérot, elles sont énormes. Ben oui. Non, mais le nombre de diamants, mais qu'il y a là-dedans, encore une fois, il disait ben, pendant le show, là, je te dis, mais je sais pas mais combien ça a coûté ce truc-là, mais ça a dû coûter cher. Amazing. Ever since I started in WWE, all I really wanted was to give myself an opportunity to see how great I could become, and this moment is not lost on me. Mais bon. Mais bon. Ben, Mathis est accroché aux lèvres de Liv Morgan Non, mais présentement. en fait, je voulais écouter ce qu'elle disait parce que je le sais, en tant que personne, Cody Rhodes et Liv Morgan s'en battent totalement les couilles. Et je voulais écouter pour voir ce qu'en... Parce que là, les deux personnes doivent dire que c'est incroyable avec son giga ému et tout, etc. Tu vois. Donc en réalité, elles s'en battent totalement les couilles. C'est sûr, peut-être tu te fous du titre comme tel, mais quand même, ça reste que dans la storyline, mais c'est eux les meilleurs champions, mais ils ont battu l'autre champion, tu sais. Ouais, certes. Ouais, exact. Nicolas Mathias, il a oublié qu'il parlait pas anglais, ouais. La Triple H, il doit faire la même, il doit faire... J'ai grandi en voulant ça, en fait. C'est ça qu'il a dit, hein? Oui. Mais ça, c'est... Ok, non, mais c'est pour ça que tu dis ça, ou parce qu'il a vraiment dit ça, là? Oui. Et il l'a dit Ok. aussi hier. Ah oui. Mais ça m'a fumé. Genre, à quel moment tu peux faire croire aux gens que c'est vrai ce que tu dis? Genre, le gars, hier, il a littéralement dit un truc en mode j'ai grandi en voulant ça. Non, Ouais, non, tu t'en bats les couilles de ça, mec, en fait. Le gars, il avait 7 ans, puis il rêvait d'être en Arabie Saoudite en 2024 pour couronner les Crown Jewel Champions. Et le mec, et c'est littéralement ce qu'il a dit. Genre, c'est lunaire, en fait. Genre, comment tu peux croire ça? C'est faux, ça se voit que c'est faux. Oui. Ben oui, c'est faux. Évidemment, c'est que du business. Le titre Crown Jewel, un rêve de gosse. C'est littéralement ce qu'il dit. Tu vois, ça va être le titre de la replay mais pour la review de Crown Jewel sur YouTube, mais Mathis. Je m'appelle Mathis et jamais pas sur YouTube, ça le sait. Le titre Crown Jewel, un rêve de gosse. C'est parfait, ça. C'est parfait. On te le vole, Nicolas. Il parlait de l'argent qui va sur son compte en banque grâce à Arabie Saoudite. Oui, je pense que c'est plus pour ça. N'empêche, Triple H, on critique, mais le gars, quand même, il est partout, quand même. Hein. Ouais. Le gars, il a plus de vie, effectivement. Et encore, parce que il a l'air de prendre plus de pauses que Vince McMahon, d'après ce qu'ils disent. La dernière fois où il était pas là en conférence de presse parce que c'est pour ses gosses ou quoi, je ne sais plus. Le gars, il a quand même un rôle quand même très important parce qu'il doit représenter la WWE auprès des fans, auprès de tout le monde, en fait. En plus d'être en coulisses, c'est ça le problème. En plus de gérer le booking. Ça, tu sais, c'est qu'il s'occupe des communications publiques, puis en plus, il est en backstage. Tu sais, mais si c'était juste un des deux, tu dirais OK, mais là, tabarouette. Et parfois, beaucoup, on doit le voir également dans des scénarios et tout, quoi. Donc, en vrai, son rôle actuel, mine de rien, il est quand même très important. Hein. C'est big, ouais. Parce que moi, je trouve qu'il fait même plus que Vince à l'époque, parce que Vince, il faisait pas toutes ces... Genre là, on l'aurait jamais vu à ce moment-là, Vince. Mais non, il était jamais là pour les post-shows. Voilà. Ah, il y avait pas de post-show, tout court. Et on voit la ceinture de Liv Ah ouais, Morgan, Liv Morgan qui pleure. Oh là là. Les larmes qui vont tomber. Ça me fume. En fait, c'est un show vraiment juste pour l'Arabie Saoudite, quoi. Ah, la bague! Oh, la fameuse bague. Non, ça, par contre, elle est incroyable. Parce que, pour le coup, ça, là, ils seront que deux à l'avoir, pour le coup. That is the ring that is being presented to the champions. A massive ring. Okay. Liv is going to have to get it sized, I think. Thank you. And again, as Triple H said, that ring will be carried around the world by these great competitors as the championships will stay here in Saudi Arabia. 175 diamonds in the ring, now being worn by Liv Morgan.
Il y a plus que 1000 diamants dans cette bague. En vrai, la bague, ça doit être pas mal. Après, je ne serais pas étonné de l'avoir dans des enchères dans quelques années, mais si le Morgan se fait licencier demain, je ne serais pas étonné de l'avoir dans des enchères. Est-ce que Cody Rhodes a aussi pleuré? Mais on est d'accord, la bague, il la redonne pas, après il la garde à vie, quoi. Oui, exact. C'est une bague à collectionner à chaque année. Là. Comment ça s'appelle l'émission Pawn Shop. Oui, où il y avait la bague de Hall of Fame de Paul Bearer. Oh, ça va être compliqué de l'enlever, celle-ci. Ouais. Ouf, Oh, j'ai chaud pour lui. Je suis pas sûr, Il là, va falloir y couper le doigt. va falloir mettre du beurre, là. Late great Dusty Rhodes did, and that was win a championship on foreign soil. A very emotional night for both Cody Rhodes and. C'est vrai qu'Alexis, en plus, elle va sûrement servir d'un livre. Ah, peut-être qu'ils vont s'en servir dans l'histoire. Moi, je m'attends à ce que Cody Rhodes et Morgan gardent la bague au moins la semaine prochaine, tu vois. Sachant qu'il y a Raw qui a enregistré en Arabie Saoudite. Mais ensuite, je pense qu'ils vont vite l'enlever, hein, en vrai de vrai. Le gars, il est comme, eh merde, j'ai plus de sang dans le doigt, coupé. Aïe aïe aïe. Ah, c'est particulier comme cette ambiance, hein. Particulier, c'est le mot, oui. C'est particulier. Je sais pas si j'aime ou pas, tu vois. MJF veut signer à WWE juste pour la bague. Limite. Bon. Eh ben bref les amis, on se retrouve mercredi à 18h pour le prochain live. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour le live, c'était cool. C'est une ambiance pas naturelle, je trouve. Ah bah oui, là c'est le moins qu'on puisse dire, là. Oui, effectivement. Il n'y a rien de naturel dans ce qui se passe là. C'est vraiment c'est littéralement des millions et des millions de dollars. Dans quelques années, Netflix en fera un documentaire, hein, faut le savoir, ça. Non mais c'est vrai, la WWE en Arabie Saoudite, il y aura quelque chose de là-dessus. Avec toutes les histoires qui se sont passées, on se rappelle de l'histoire du journaliste, hélas. L'histoire de l'avion, ces trucs bizarres là, de nouvelles ceintures, de bagues où tu sens qu'il se cache quelque chose derrière, tu sais. Tu le sens. C'est bizarre. Ils vont 100% prolonger le contrat. Bah, si l'Arabie Saoudite propose de prolonger le contrat, je pense que la WWE accepte. Hein. Et attends, c'est 100 millions de dollars par an. Va trouver 100 millions de dollars par an. Hein. Si l'Arabie Saoudite disparaît demain, je parle à la WWE, il va falloir les trouver, ces 100 millions de dollars par an à les combler. Ah, c'est sûr, il va y avoir un gros contrat à renégocier, mais présentement, s'il y a une négociation à faire demain matin ou ailleurs, selon moi, je veux dire, ils sont très bien partis. Là, la relation va très bien. À chaque année, ils rajoutent des couches supplémentaires comme qu'ils peuvent. Je veux dire, ouais. Moi, je pense qu'ils n'ont pas construit de double expérience pendant un, clairement. De toute façon, là, ils sont sous contrat encore au moins jusqu'en 2028-2029. Donc, ils avaient signé 10 ans à l'époque, donc là. Ça continuera. Mais et là, actuellement, dans les autres sports, là, pour les autres sports, pour ceux qui suivent, il y a quel sport qui vont en Arabie Saoudite? Il me semble qu'il y a eu la F1. Ouais, t'as la UFC aussi. Oui, on se rappelle que l'Arabie Saoudite n'était pas content de la carte, puis qu'ils ont demandé un autre événement. Comme dit Béran Zichet, il y a la boxe. Comme dit Thiago, il y a le foot. Il y en a des trucs, là. Après, le foot, je suis pas trop, mais c'est normal, non? Je veux dire, c'est dans tous les pays, le foot. Ouais, ben, ils font venir des équipes. Ouais, oui, ils font venir des gros noms, oui. Ouais, puis... ouais. C'est vrai que c'est la Riyad. La saison Riyad, là, Riyad, oui. Riyad. Je pense que c'est pendant à vie. Je pense que c'est la saison Riyad constamment. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours ça. Ouais, d'accord que c'est un nom. Mais quand c'est la saison. Ah. Pour moi, c'était un nom qui donnait au truc. Et voilà. Attends, fais voir, 2024. Commence le 12 octobre. Et se termine, on n'a pas de date. Bon, j'ai pas de date de fin, mais en tout cas, il y a un événement jusqu'au février 2025. En fait, je crois que ça commence. En fait, c'est genre de octobre 2024 à octobre 2025, quoi, en gros, non? En gros, c'est tout, ça représente une année, une saison, quoi.
Je vois les événements. Genre là, par Donc- exemple, saison Donc c'est vraiment en 2023. permanence. J'ai l'impression. Saison 2023, ça commence le 28 octobre. Et il y a un événement. Le dernier événement, c'est le 18 mai. Donc, je cherche. Ouais, Cranjoul était là l'année dernière. Et en revanche, le premier show en Arabie Saoudite de l'année, WWE, ne fait pas partie de cette saison. C'est parce que normal, parce qu'on n'est pas à Riyad. Commence à comprendre. Commence à comprendre. Et on s'y dirige. Bref. Intéressant d'en savoir plus. Au foot, il y a des coupes nationales européennes qui sont délocalisées en Arabie Saoudite. C'est... Antoine, tu bugs? On sent... Ah oui. Discord est mort. Attendez, j'essaye de l'appeler en privé vite fait pour que au moins qu'on puisse se dire au revoir. Allô? Oui. Ah oui, parce que là... Ah oui, ok, mais c'est bien le truc qui buguait, quoi. Ouais, je me demandais pourquoi tu me répondais plus. Là. Ah bah j'ai vu Commence ça. à être triste. Il y avait 5 minutes de ping, je vais pas te mentir que... non, mais je te posais la question, mais pourquoi tu disais que c'est pas bon cette année, mais ils sont en Riyad cette année? Non, t'as pas dû comprendre ce que j'ai dit. Ok. Sûrement à cause du ping, écoute. J'ai pas dit ça. Holberg a Raw lundi comme il était pas là ce soir. Bah, je vois pas pourquoi il serait là lundi si sa retraite a lieu en 2025, les gars. Ouais, puis dans sa déclaration, il a dit qu'il y avait plusieurs mois pour se préparer pour ce match-là, mais c'est non. Ouais, donc on est C'est dans... pas en début 2025. je vous le dis, ce sera le prochain show en Arabie Saoudite qui aura lieu en mai, hein, c'est tout. Hein. Très bien, ouais. C'est tout. Bref. C'était cool en tout cas, merci à vous. On se retrouve pour les Source Series pour ceux qui... donc c'est dans 4 semaines. Ça sera aux États-Unis, on sera en pleine nuit cette fois. Au Canada, je veux dire, ça sera en pleine nuit. À Vancouver, oui. En Amérique, quoi. Et Exact, donc c'est le 30 novembre, donc c'est dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Effectivement. Pour les amis mais qui sont en France. Mais l'heure exacte du PLE n'a pas encore été communiquée. Là. C'est vrai que... Non, mais attends, on est d'accord que les Américains sont cons. Quoi? T'as vu tous les Américains qui disent Source Series va commencer plus tôt? Genre il y a eu un jour là récemment, ces derniers jours là, ça fait peut-être 2 semaines, où tous les Américains étaient en mode les Source Series ça va commencer à une heure spéciale, pas comme d'habitude. Alors qu'en réalité, ça a juste lieu à Vancouver, donc c'est normal que le show a lieu juste plus tôt à l'heure locale. Non, mais je sais aussi que ceux qui ont acheté des billets, ils ont reçu un email disant que ça allait commencer plus tôt. Mais oui, mais si tu fais... Regarde, attends. Là, à l'heure actuelle, le show est prévu pour commencer à 14h30 heure locale. Oui, mais ça on sait jamais si c'est l'heure du début du pré-show, l'heure du début du Oui, show. aucun show ne commence à 30 de toute manière. Non, je sais, mais... Donc, mais 14h, on sait jamais. 14h30, c'est plus 9, c'est ça en France? Non, mais calcul, je sais pas. Bon, 14h30 Vancouver. Je connais pas le décalage horaire, mais Vancouver-Paris, là. Ça fait 22h30 en France. Sachant que là, on parle pas du début du show, mais le début du pré-show. Je pense. Non, ben c'est ça on le sait jamais, là, tu sais, est-ce que c'est pendant le pré-show, est-ce que le pré-show commence 30 minutes après, tu sais, on le sait jamais. Et bref, mais si c'est l'heure du pré-show, ce sera 2 heures de pré-show, donc minuit 30, plus t'ajoutes 30 minutes parce que le pré-show sera plus tard, 30 minutes après, quoi, ça commencera pas à 30, donc ça fait 1 heure. Pour moi, il n'y a aucun changement. Le show va juste commencer à 1 heure. Suivre. Bref, voilà. Quelle heure belge? Bah, c'est la même heure en France, du coup. Et ouais, l'heure... de toute façon, ils vont vite l'annoncer, leur début de Source Series. Les amis, merci à vous d'avoir été sur live. On se retrouve mercredi 18h. Et passez une bonne soirée, un bon week-end. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Bonne soirée. Catch you mercredi. Ça part! Ciao.